Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, on avait appris à faire un ennemi qui était une souris qui se déplaçait de la gauche vers la droite. Dans cette vidéo, on va donc apprendre à pouvoir l'attaquer avec notre attaque de slam qu'on avait créée il y a quelques vidéos. Allez, c'est parti pour cette vidéo, on n'a pas besoin de se rendre sur Mixamo comparé aux autres. On va se rendre du coup sur le BP Mouse et on va aller dans le BP Mouse ici. On va aller dans la barre de recherche et on va marquer Collision. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que le Collision Preset, on va le mettre en Overlap All Dynamic et en Custom. On va pouvoir dans World Static et World Dynamic mettre en bloc et on va faire pareil pour le Capsule Component. Donc on fait Overlap All Dynamic, Custom et on bloque World Static, World Dynamic. Maintenant on va faire un clic droit dans le Event Graph et on va faire Begin Overlap On Actor Begin Overlap. Cet event va nous permettre de savoir quand le joueur est traversé par un autre joueur. On va pouvoir avoir l'obtention du joueur qui nous a traversé. Donc là dans Other Actor, on va tirer un node et on veut savoir si c'est le BP caractère qui nous traverse, qui traverse la souris. Si c'est oui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un custom event qui va nous permettre de faire une animation où le joueur, enfin où la souris va disparaître un peu comme dans Mario. Donc pour ce faire, on va faire un custom event comme ceci. On va appeler ça dead effect comme ceci. Et en fait, ce dead effect, ça va être une timeline. Donc on va faire add timeline. On va renommer la timeline par dead timeline. Et on va mettre le play, on va le mettre sur play from start. On va double-cliquer dessus et on va pouvoir faire ajouter une track à cette timeline. On va faire add float track. On va l'appeler dead track comme ceci. Alors une timeline c'est quoi? Ça va être une animation mais du coup avec un float. C'est-à-dire qu'en fait au tout début, donc ici on va faire shift clic gauche pour ajouter un point. Et le time en fait ça va être le temps. À quel moment de l'animation on veut mettre le float. Et la value, c'est la value du float. Donc là, par exemple, au début, quand on va lancer la timeline, le float va être à 0. Et du coup, si on fait Shift clic gauche, on va rajouter un autre point. Le time, on va le mettre à 1 seconde. Et on va mettre 1. Donc là, si on comprend bien, si je mets 1, comme ceci en value, que je clique sur les deux, donc je reste appuyé sur Shift et je clique sur le deuxième point, je fais un clic droit auto. Ça va permettre de rendre l'animation plus fluide. Là, si on comprend bien, une timeline, c'est quoi? C'est en fait quelque chose qui va, sur 1 seconde, elle va faire une animation sur un float. Maintenant, on va pouvoir aller dans l'Event Graph. Et en fait, ici, à chaque update, donc à chaque tick, ça va nous donner ce qu'on va mettre à droite. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est scale ceci. En fait, l'animation, ça va être quoi? C'est notre mesh. On va le faire comme ça. En fait, on va le faire s'aplatir. Un peu comme dans Mario du coup. Du coup ce qu'on va faire c'est on va get le mesh. On va faire un set scale. Set world scale. Donc à chaque update de cette timeline on veut on veut changer la valeur du scale de notre mesh. Pour ce faire il faut récupérer le get world scale. Donc pour récupérer la grandeur du mesh de base par défaut. Ce qu'on va faire maintenant du dead track, on va pouvoir faire un lerp. On va bien mettre le dead track en alpha. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un lerp, c'est très simple. En fait, on a un point A qui va être de 10, un point B qui va être de moins 10. Et en fait, le alpha va permettre de, si on le renseigne, ça va permettre de faire une transition entre le A et le B fluidement. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut changer. Donc on va faire un split structure pin. Et en fait, nous, on veut juste changer le Z de notre mesh. Donc ce lerp là, ça va être le Z de notre mesh. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un split structure pin ici. Le X, on veut mettre sur le X. Le Y, on veut mettre sur Y. Par contre, le Z, c'est là qu'on va vouloir le changer. Donc le Z du départ, donc le ZA, ça va être le Z du départ. Donc le Z par défaut. Et en B, on va mettre 0. Ce qui va nous permettre de... En fait, ça va passer du... Nous, on a combien en Z là? Sur le mesh, on est à... Dans la scale, on peut voir que le Z est à 1. Et du coup, ça va passer de 1 à 0. Donc ça va bien aplatir le mesh.
Maintenant, une fois que la timeline est finie, on va faire Destroy Actor. Pour détruire l'acteur, afin qu'il évite d'utiliser des FPS à notre PC pour rien, alors qu'il n'est plus là. Maintenant que tout ceci est fait, à chaque fois que le BP caractère va traverser le joueur, il va regarder si c'est bien le BP caractère. Par contre, on veut faire un get slam. Pourquoi? Parce que notre caractère, s'il n'est pas en train d'attaquer avec un slam, on va faire un branche, comme ceci. En fait, s'il n'attaque pas, du coup, ça veut dire qu'il a traversé l'acteur sans faire exprès. Par contre, s'il attaque, alors là, du coup, ça veut dire qu'il veut vraiment attaquer. Et du coup, on veut lancer le dead effect, comme ceci. On va venir faire un commentaire ici. Et on va faire un lancer l'animation de mort. On va mettre ça en noir. Et on va cocher 2 cases. On va compiler save. On va faire pareil pour le dead effect. Et on va mettre effet de mort. Comme ceci. On va mettre en noir. Et on sélectionne les deux cases. Comme ceci. Du coup maintenant, si on lance notre level proto, si je viens vers la souris et que je viens l'attaquer comme ceci, on peut voir qu'elle a bien fait une animation. Le problème, c'est que comme on l'a vu sur l'ombre, en fait la souris marche encore. Et ça c'est un problème. Du coup, nous ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que la souris ne marche pas durant la timeline. Enfin, dès qu'on lance la timeline. Donc on va venir ici dans le début de Dead Effect et on va faire un disable. Et on veut disable movement. Donc là ici, disable movement. Comme ceci. Normalement là la souris ne va plus se déplacer. Là, on peut voir que la souris, elle ne se déplace plus. Par contre, ce qu'on va venir faire, c'est dans le lens ici, on va le mettre à 1. Comme ceci. Pour que la fin de la timeline se finisse vraiment à 1. Parce que là, comme on a pu le voir juste avant, la souris disparaissait au bout de 5 secondes. Et non 1 seconde. Comme on peut voir, ça marche bien. C'est tout pour ce tuto, je suis désolé d'avoir été très court aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va apprendre à faire, c'est permettre à la souris de donner des dégâts aux joueurs. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner à cette chaîne, ça nous fait énormément plaisir. Je sais pas si à l'heure où je vous parle, nous en fait on est aux 130 abonnés, donc je sais pas si nous on a déjà passé 150 abonnés. En tout cas, si on les a passés, merci à vous. Et on se retrouve du coup pour le prochain épisode. Salut à vous, bonne journée.